Bonjour, bonjour, comment ça va mes chers amateurs de l'astrologie, mes chers amis? Oui, mes chers clients aussi, même si une personne dans les commentaires était mort de rire que j'ai salué mes clients, bien sûr. Je salue mes clients parce que l'astrologie, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Je partage gratuitement en 3 langues mes connaissances en faisant les prévisions, l'analyse des transits planétaires pour chaque semaine en 3 langues, d'accord? Donc, c'est un investissement et c'est une contribution et aussi c'est une offre généreuse de ma part. Après, tout ce qui se passe après cela, c'est bien sûr, cela rentre dans le contexte des consultations privées, bien sûr. Donc, mes clients, je vous salue aussi. Et tous ceux qui découvrent ma chaîne sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait tellement plaisir. On ne peut pas imaginer que la chaîne francophone, que mon playlist en français a plus de succès que même plus de succès que ma chaîne russophone, donc en russe, qui est ma langue maternelle. Oui, j'espère que je ne fais pas trop de fautes en français, j'essaie de me faire de mon mieux. Écoutez, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez senti l'impact des éclipses qui est derrière vous. Bon, il est presque derrière vous et je vous en supplie, je vous demande d'attendre encore, de patienter encore 3-4 jours jusqu'au jeudi le 6 septembre. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer encore au début de la semaine en cours. La semaine que je vais analyser, c'est la semaine du 4 au 10 septembre. La première partie sera quand même très tendue, très intense et très stratégique, plein de moments stratégiques. À partir de jeudi, les choses changent radicalement et nous allons pouvoir respirer librement et tranquillement en paix et en toute sérénité. Et c'est ce que nous avons entendu depuis plus qu'un mois parce que nous avons passé par un moment quand même difficile, les 2 éclipses d'août. Commençons par le début. Premièrement, il faut tenir en compte, vous rappeler que le soleil est entré en Vierge le 21 septembre, donc maintenant c'est le signe de Vierge qui va être activé au mois de septembre parce que Mars et Mercure vont rentrer en Vierge aussi, et plus tard, un petit peu plus tard, Vénus. Donc, les énergies du signe de Vierge vont être dominantes le mois de septembre. Ce qui fera que l'accent principal en septembre sera sur les thèmes du signe de Vierge, les problèmes de santé, de travail, d'efficacité, de la capacité de mettre nos projets en réalité et nos capacités d'être utiles aux autres. Rappelez-vous que le mois précédent, mois d'août, à part les éclipses solaires en Lion, nous avons eu aussi des planètes, Mercure, Mars, n'est-ce pas, Vénus, en plus du Soleil qui est dans le signe de Lion. Donc l'énergie du signe de Lion est dominante et très bien ressentie, d'accord, dans notre vie, dans nos réalités. Donc le mois précédent, au niveau de la réalité du signe de Lion, parce que nous sommes tous les mots-clés pour décrire tel signe. Au niveau de la réalité du signe de Lion, nous réclamions d'avoir une vie meilleure, comme le lion fait, n'est-ce pas? Nous réclamions la reconnaissance et l'amour du monde extérieur. Nous avons défini nos rôles sociaux et nous avons eu de nouvelles idées créatives. Par exemple, tout ce qui touche le signe de Lion, c'était présent dans notre vie et en principe tout tournait autour de ces sujets-là. Surtout les éclipses sont dans le signe de Lion aussi. Maintenant, en ayant le soleil en Vierge et d'autres planètes qui vont s'y joindre à ce signe-là au mois de septembre. Au niveau de la réalité du signe de Vierge, nous devrons prouver notre capacité à exercer les fonctions inhérentes à un tel ou tel rôle, le rôle que le lion a défini, n'est-ce pas, auparavant. Nous allons devoir réaliser les intentions créatives, ça c'est aussi le thème de Lion, donc les intentions créatives à travers le travail concret qui est le thème de Vierge. Et nos prétentions, parce que Lion prétend toujours là de prétention, que voilà, on doit m'aimer. Nos prétentions à l'amour et à la reconnaissance devront d'abord être justifiées par la façon dont nous-mêmes nous pouvons aimer les autres. Avant tout, nous devons prouver que nous pouvons aimer avant d'être aimés par les autres. Et
justifié par la façon dont nous pouvons être utiles aux autres et au monde entier. Donc la semaine du 1er au 10, bon, première semaine de septembre, mais je parle là de la semaine du 4 au 10 septembre, ce seront des jours très importants lorsque des événements, des entreprises, nos décisions prises, tout ce que nous allons décider auront une sérieuse continuation dans le futur. Ce sera une très bonne semaine pour commencer de nouveaux projets, pour conclure des contrats, pour déterminer en pratique les directions vers lesquelles nous aimerions et nous allons continuer. D'accord? Il y a juste une petite exception. On va dire, ok, du 3 au 6, si on prend du 1er au 10, du 3 au 6, c'est la moitié de la semaine. C'est à peu près ça, oui. À cause de certains transits, plus la pleine lune, donc il faut les exclure. Mais l'exception, c'est la moitié de la semaine, oui. Il faudra faire une prudence maximale pour éviter des erreurs, les décisions basées sur les illusions ou des idées fausses, parce que nous allons avoir la pleine lune en poisson et la lune sera en conjonction avec Neptune, mercredi le 6. Et nous rappelons au début de la semaine, il y a cette fameuse conjonction Mars et Mercure au dernier degré de Lion. Et cette conjonction Mars-Mercure traverse le degré de l'éclipse. D'accord? Donc du 3 au 6. Il faut vraiment être vigilant. Mais à part ça, à partir de la pleine lune, les choses vont changer vraiment. Voilà, ça c'est en gros, c'est tout le mois de septembre. C'est ma caractéristique du mois. Bien sûr, chaque semaine est différente de la suivante. Je vais reprendre un peu l'information vite fait de la vidéo précédente parce que j'ai mentionné certains aspects qui ont lieu au début de cette semaine-là en cours du 3, 4, 5, mais c'était logique de ma part de les mentionner déjà la dernière fois dans la dernière vidéo. Je vous rappelle, donc vous pouvez écouter la dernière vidéo, la vidéo précédente, mais je vous rappelle ici que quelle est la particularité de cette semaine-là? Surtout cette intensité, ce côté extrêmement intense et stratégique de la première moitié de la semaine. C'est que vous vous rappelez que Mars maintenant est en train de passer le dernier degré de Lion, parce que le 5 septembre, il sort du Lion et rentre en Vierge. D'accord? Donc en sortant du Lion, il passe par le point de l'éclipse, par le degré de 28 quelque chose, presque 29 degrés de Lion, dans lequel l'éclipse solaire a lieu, l'éclipse solaire du 21 août. Donc ce transit de Mars par l'activation de Mars, l'activation par Mars, ou de Mars, l'activation par Mars du point de l'éclipse peut nous aider à terminer une relation, à clarifier une situation, à commencer un nouveau chapitre de notre vie, à prendre une décision importante, par exemple au sujet des études ou de la santé. Il ne s'agit pas forcément d'une rupture amoureuse, il s'agit de peut-être ajustement d'une situation. Quelqu'un dans les commentaires m'a posé la question, si vous allez vous reconnaître. C'est quelque chose, je ne sais plus de reprenant, excusez-moi. Vous posez la question dans quel domaine peut avoir cette clarification, ajustement ou une rupture. Mais c'est très simple, prenez votre thème astral, mettez la carte du transit par-dessus. Il s'agit du transit de Mars par le 29e degré de Lion. Mais où est votre... quelle maison commence dans votre dans le signe de Lion, dans votre thème? Trouvez le cuspide de votre... par exemple, 7e maison en Lion. Et la 8e maison déjà en Vierge. Ça veut dire que ce transit de Mars par le point de éclipse est projeté sur votre 7e maison. Ça veut dire que là, vous allez revoir, pouvoir ajuster une de vos relations de partenariat. C'est personnel. C'est personnel. Pour ça, il faut connaître l'heure de naissance, pour pouvoir donc rectifier l'heure de naissance, pour être sûr de la position des cuspides de maison dans votre thème. C'est très simple. C'est comme on faisait de la synastrie. Mettez deux cartes, votre carte et le plan du ciel, donc la carte astrale, le thème astral du moment de transit. Et regardez la projection dans votre maison, chez vous. C'est tout simple.
Si ça tombe sur la 10e maison, ça veut dire que vous allez revoir une situation concernant la carrière et le travail. C'est personnel et c'est très très logique. D'accord? Donc, Mercure à son tour, qui est encore rétrograde, il reprendra, terminera la phase rétrograde, il commencera la phase directe le 5 septembre, en 29e degré de Lion, donc le point de l'éclipse, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que ces jours-là, les derniers jours d'août et les premiers jours de septembre, vont faire ressurgir dans nos vies, à la surface, les questions, les sujets, les problèmes qui ont émergé ou qui ont vu le jour se sont manifestés, autrement dit, au milieu de juillet. D'accord? Et maintenant, le fait que Mars et Mercure réactivent le point de l'éclipse, ces situations-là peuvent être changées, résolues, corrigées, mais pour cela, la condition pour arriver à cela, c'est de s'écarter des stéréotypes habituels et ne pas transmettre la responsabilité pour nos décisions sur les autres. Autre chose, c'est que si nous avons signé certains contrats ou nous avons commencé une collaboration au milieu d'août, au début de la phase rétrograde de Mercure, maintenant au début de septembre, on ne se faut pas être surpris que si nous voyons les conditions des contrats que nous avons signés vont changer. Ou par exemple, ce que nous avons décidé d'accepter en août ça nous semble très différent de ce qui a été conçu initialement, ou même ça peut même perdre de sens pour nous dans les nouvelles conditions modifiées. Ça se passe toujours avec Mercure rétrograde. Quand on signe quelque chose, pendant Mercure rétrograde, après nous sommes amenés toujours à revoir et à modifier les conditions ou les contrats ou les composants d'une situation. D'accord? Donc, Mercure active le point de l'éclipse, Mars active le point de l'éclipse, mais ils sont aussi en conjonction le 3, n'est-ce pas? Mars et Mercure en conjonction. Donc, imaginez le 2, 3, le 4, le 5, quel transit important et stratégique. Donc, ces trois phénomènes, conjonction Mercure-Mars à leur tour, cette conjonction de planètes qui active le point de l'éclipse peut faire accélérer, faire avancer une affaire importante. Une personne disparue, un animal disparu, un objet précieux perdu peut être retrouvé. Ils peuvent être retrouvés. Cependant, le niveau d'agressivité, le risque de blessure pendant la conjonction de Mars et Mercure peut être très élevé aussi. Il s'agit des accidents de la route, des brûlures lors de la manipulation avec le feu, des accidents causés par les armes à feu et des objets tranchants, que ce soit dans le loisir ou pas dans votre travail. Si vous travaillez avec les objets tranchants et coupants, il faudra être très prudent au début de la semaine, encore lundi et mardi. Aussi, du 3 au 6 septembre, une question de l'immobilier ou sur d'autres acquisitions précieuses, importantes, peut être résolue. La question qui était suspendue à cause du Mercure rétrograde, ainsi qu'un problème lié aux heures de travail ou au calendrier des cours dans les écoles ou dans d'autres établissements d'enseignement. Cette question peut être aussi résolue. D'accord? Autre chose au sujet de Mercure et Mars. Ils vont rentrer maintenant en Vierge et ils vont plus former la conjonction comme il l'a formé en Lion, mais ils vont vraiment pas s'éloigner trop jusqu'au 23 septembre. Mercure va de pair avec Mars, on peut dire comme ça, et cela nous encourage à être actifs dans les contacts et dans l'affirmation de soi lorsque nous construisons une relation. La conjonction de ces deux planètes rend l'esprit net et la communication commerciale productive. L'aspect donne de l'activité, et rajoute de l'activité au processus mentaux et nous permet de trouver rapidement la bonne décision et d'agir rapidement. Alors, essayez, parce que Mercure c'est les idées, Mars c'est l'action, n'est-ce pas? Alors, essayez de réaliser immédiatement les idées fraîchement nées et forcez-vous d'achever toute entreprise qui a été lancée tout de suite sans la reporter pour plus tard. Ne
nous rapprochons au mercredi, le jour de la pleine lune. Et la pleine lune va avoir lieu dans le contexte de l'aspect opposition Neptune-Soleil. Hein. Soleil s'oppose à Neptune, nous allons ressentir cet impact jusqu'au 12 septembre. Qu'est-ce qui cause cet aspect? L'attention va être sûrement floue, dispersée. Donc, il faudra se méfier des illusions et des tromperies, en particulier dans les petites choses, dans les petites affaires du quotidien. Il sera important pour nous de maintenir la lucidité mentale, d'être honnête avec nous-mêmes et de ne pas tromper les autres non plus. Autre chose, c'est qu'il y aura une envie vraiment forte chez certains de nous, si ces gens-là ont surtout des grands problèmes en ce moment, c'est de pencher vers l'alcool, parce que c'est Neptune, c'est la position sur Neptune qui nous pousse vers cela. L'alcool et les drogues ne contribueront pas à la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faudra mieux compter sur les valeurs plus élevées, plus hautes, comme la spiritualité, l'ésotérisme, la religion et nos capacités créatives. D'accord? Donc, encore de l'information sur notre Mars et notre Mercure. Donc, Mars, le 5 septembre, rentre dans le signe de Vierge, n'est-ce pas? Il va rester jusqu'au 22 octobre. Et ce transit-là va contribuer aux affaires collectives du travail en apportant de l'équilibre, de la réflexion, de la rigueur. Cet aspect accroîtra l'attention aux détails et favorisera les affaires de ceux qui s'acquittent de la manière responsable et précieuse de leurs tâches dans le travail. L'activité sera dirigée. Notre activité, la majorité de nos tâches quotidiennes vont être au centre de notre propre attention, vous voyez, parce que Vierge s'occupe toujours des petites affaires du quotidien. Il aura une bonne occasion de diriger notre volonté vers l'amélioration de notre santé aussi, parce que la signe de Vierge est responsable pour la santé. Grâce à la diligence, à la patience et l'application de l'expérience pratique pendant cette période, il sera possible de surmonter les obstacles et les difficultés. Et Mars en Vierge nous aidera dans cela. Donc, je rappelle une fois de plus que le 5 septembre, Mercure devient direct en 28e degré de Lion, qui est le point de l'éclipse. Ce passage de Mercure en phase directe en train de se passer dans le contexte de la position Soleil-Neptune. Et en même temps, Mercure réactive le point de l'éclipse. Imaginez tout ça, le cocktail là, des aspects. Tous ces trois paramètres vont activer les thèmes et les problèmes de la seconde moitié du mois d'août. Nous pourrions recevoir de l'information qui sera importante pour résoudre certaines questions ou des problèmes de la période précédente justement du mois d'août. Donc réception de l'information, Mercure, d'accord, qui pourra aider dans la solution de ces problèmes-là. Mais à l'heure actuelle, la situation peut causer de la confusion parce que à cause de l'opposition Soleil-Neptune, si les nouveaux contacts vont de toute façon laisser un sentiment d'incertitude, d'accord, à cause de l'opposition Soleil-Neptune. Mais si ce jour-là, vous voyez que vous n'êtes pas sûr de pouvoir évaluer correctement les circonstances qui se sont créées et vous ne serez pas capable d'évaluer correctement, objectivement, les personnes de votre entourage, cela veut dire peut-être que vous étiez mal informé sur les circonstances ou sur les personnes. Donc, la seule chose ici à faire, le seul conseil, c'est prendre du recul, prendre une pause dans les affaires. Il faudra maintenant démontrer de la maîtrise de soi, le réalisme dans notre approche vers la vie et l'endurance. Et cela aidera à faire face efficacement aux difficultés. La phase stationnaire du Mercure, parce que c'est même encore pire que la phase rétrograde. Parce que stationnaire, ça dure 2 jours, à peu près 2-3 jours. Quand c'est vraiment comme totalement bloqué. Le Mercure ni avance ni recule. Cette phase stationnaire. La phase stationnaire du Mercure, dans le contexte des transits actuels, va enclencher des facteurs inhibiteurs qui freinent dans les affaires et les circonstances. Donc,
durant ce jour-là, les efficacités, notre efficacité est vraiment douteuse, car les difficultés et des retards seront causés à la fois par des circonstances extérieures et par les préparatifs, les préparations et l'organisation insuffisante de notre côté ou du côté des autres personnes. 5 septembre. D'accord? Et l'opposition Soleil-Neptune 5 septembre. Voilà. Bienvenue. Ne me remerciez pas. Le 6, la pleine lune, à 7h04 à l'heure de New York, du matin, 7h04 du matin, dans le 1353 degrés de Poisson. La pleine lune en Poisson nous rappelle l'existence de la compassion, de la spiritualité. Elle apporte de l'espoir et un sentiment d'appartenance à tout ce qui existe dans le monde. Le soleil et la lune sont en opposition, donc vous savez que techniquement la pleine lune c'est l'opposition soleil-lune, elle a lieu toujours sur un axe de 2 signes. Donc l'axe poisson vierge, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Les poissons sont rêveurs et enclins à penser de manière abstraite, tandis que la Vierge est très précise et attentive aux détails. Donc l'opposition des planètes dans ces 2 signes place la compassion contre la critique, l'expression créative de soi contre les détails spécifiques, et le mode de vie se laisser emporter par le courant contre une planification méticuleuse, minutieuse de l'avenir. Il ne s'agit pas d'aller dans les extrêmes, justement, il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas être déchiré par ces 2 attitudes opposées. Le problème ici, c'est que la Lune forme en même temps la conjonction avec Neptune, parce que vous vous rappelez, le Soleil est en opposition avec Neptune le 5, ensuite le 6, le Soleil est en opposition avec la Lune, parce que c'est la pleine Lune, et Neptune n'est pas et les côtés, là, donc la Lune forme la conjonction avec Neptune. L'incertitude, l'insécurité, les situations étranges, certaines histoires passées, ou les tendances passé, les coucous du passé, vous savez, liés au travail, aux affaires, pratiques et à la santé, vont atteindre leur point culminant, leur apogée et vont provoquer les situations étranges et confuses, des déceptions et des écroulements des espoirs. La probabilité des erreurs augmentera à cause d'une mauvaise visibilité de perspective. Il faut jamais prendre aucune décision très très importante pendant la pleine lune. Attendre 2 jours. Mais en règle générale, au temps de pleine lune, on peut s'attendre à la révélation de ce qui était caché auparavant. Il ne s'agit pas forcément d'une rupture d'une relation tout de suite. Il peut s'agir peut-être d'une situation émotionnelle lorsque le sens profond d'un certain événement ou d'une relation significative pour vous deviendra plus clair. Oui, les relations, c'est comme « Oh oui, j'ai compris ». Dans les jours proches de la pleine lune, la frontière entre le monde physique et spirituel devient très fine. Donc c'est un très bon moment pour consulter les voyantes, les tarologues, les médium, aussi pour méditer vous-même et aussi pour faire de la magie. Nous pourrions aussi voir pendant le jour de la pleine lune, remarquer les coïncidences symboliques, mystiques, les effets du déjà vu ou des avertissements, des indices qui pourraient vraiment nous indiquer le chemin. Donc il faut vraiment rester éveillé et attentif à ce qui se passe autour de nous dans ce sens-là, les signes et les indices, d'accord? Et bien sûr, la pleine lune peut causer des situations, des états émotionnels extrêmes, et les plus influencés sont des représentants des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et c'est fini. Vous pouvez respirer. Moi, personnellement, j'en peux plus là de parler durant tout le mois d'août des éclipses, des Mercure rétrogrades. C'est fini là, c'est fini. À partir de jeudi, c'est une autre vie qui commence. Ok. Le 9 septembre, Soleil en trigone avec Pluton. Ça durera jusqu'au 16 septembre. Le trine Soleil-Pluton nous renforcera, nous transformera. Nous saurons où envoyer de l'énergie. C'est un très bon moment pour travailler sur nous-mêmes et entrer dans un nouvel espace ou une nouvelle qualité. Donc, c'est un aspect très, très puissant, très constructif
le 9 septembre, Soleil entraîné avec Pluton. Notre Mercure va rentrer, donc il va reprendre la phase directe, n'est-ce pas, va être encore à Lion jusqu'au 10 septembre. Mercure en Lion, parce que le Mercure symbolise la communication, n'est-ce pas, nous aide à être brillant, expressif et artistique dans la transmission de l'information, en enrichissant notre discours avec les images vives, avec des métaphores et des charismes. Et le Mercure en Lion donne l'occasion de transmettre nos idées à d'autres personnes, ce qui est favorable pour les politiciens, les conférenciers, les acteurs et les représentants de l'industrie de publicité, bien sûr. En même temps, il importe non seulement de concentrer l'attention de chacun l'attention des autres sur nous-mêmes, mais aussi de donner aux autres l'occasion de s'exprimer. Et donc, lorsque Mercure va rentrer en Vierge, le 10 septembre, il va rester jusqu'au 29 septembre, il va occuper une position très forte parce que c'est la position de sa gouvernance, n'est-ce pas? Mercure, c'est la planète de Vierge. Et jusqu'au 29 septembre, l'activité externe qui correspondait à la position de Mercure en Lion, dans les contacts va se déplacer à la concentration approfondie. Ce temps nous stimule à manifester les qualités telles que la précision, la cohérence et la capacité d'analyse, ce qui est bon pour la recherche et l'écriture. Mais je vais parler plus en détail sur le Mercure en Vierge dans la prochaine vidéo. Donc, pour résumer, au cours de la deuxième moitié de la semaine, dans nos affaires, il y aura beaucoup plus de clarté, plus d'opportunités pour les solutions constructives et des solutions des problèmes de travail, pour mettre des choses en ordre. Comme je vous ai dit, à partir de jeudi, ça sera magnifique. La deuxième moitié de jeudi et le jour de vendredi convient à toutes les tâches qui doivent être accomplies rapidement et à la manifestation de l'initiative et aux efforts visant à atteindre les objectifs précis. Vous pouvez déclarer ouvertement vos positions, insister sur les conditions nécessaires qui sont importantes pour vous, mais en même temps, vous devez rechercher les compromis et chercher à prendre des responsabilités supplémentaires. Samedi conviendra au loisir actif, à la communication, au travail avec l'information, à la recherche de nouvelles idées et l'inspiration. Le dimanche est une excellente journée, une journée excellente pour résoudre tous les problèmes pratiques et financiers et pour s'occuper de vous-même et de votre santé. Voilà, mes chers amis. J'espère que c'était utile pour vous, c'était intéressant et compréhensible. J'attends vos commentaires et vos questions. Courage pour vos joyeuses pleine lune et soyez sages. Et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.